il n'y a pas d'impact sociétal et écologique durable s'il n'y a pas de performance économique. Ça, c'est le préalable qu'on met toujours. Donc, on n'oppose pas ces trois dimensions qu'on a parfois tendance, de manière un peu caricaturale, à opposer. Donc, ça, c'est le point de départ. Pour autant, on pense qu'on est dans une phase de transition. Cette phase de transition, elle suppose d'aménager un petit peu les manières dont on pilote pour être sûr qu'on prenne la bonne direction. Et nous, comment est-ce qu'on a fait ça? Bien sûr, en choisissant parfois des thèses d'investissement qui ont plutôt tendance à travailler cette dimension de décarbonation ou d'impact sociétal, Mm. mais aussi en faisant en sorte que les équipes de gestion chez nous soient alignées totalement avec ces impacts. Et comment on le fait? Typiquement, ce qu'on appelle le carried interest, donc la commission de Mhm. surperformance qui Ouais. revient à l'équipe de gestion. Tu vois, j'essaie d'éviter les anglicismes. Merci Elle est, pour ceux qui connaissent moins bien. Ouais. elle est indexée directement. Tu vois, il y a entre 5 et 30% de cette commission sur chacun de nos fonds qui est indexée sur les indicateurs ESG, donc impact sociétal, impact D'accord. environnemental. L'équipe de gestion est incentivée à le faire. De la même manière, ce qu'on appelle les manpack, dont les Ouais. management packages, dont les packages de rémunération des dirigeants des boîtes dans lesquelles on investit, il y a une partie des indicateurs qui est également appuyée sur des indicateurs ESG au sens large. Et puis par ailleurs, on a nous-mêmes créé un fonds de dotation, un fonds de dotation qui vise, parce que c'est pas dans notre thèse, à permettre, pour être un peu global, de financer du commerce de proximité de manière non-profit, parce qu'on n'a pas Mm. vocation à en faire un investissement, et c'est alimenté par une partie de nos frais de gestion et notre CARID, notre de commission de surperformance. Donc en fait, pour nous, la dimension ESG, c'est à la fois la prise en compte des trois dimensions que j'évoquais tout à l'heure dès le départ, dans les modèles d'affaires, et c'est en même temps pour assurer que la transition vers un nouveau modèle se passe Mm. bien, espèce de modèle qu'on tordrait un petit peu en mettant des indicateurs spécifiques pour aligner tout le monde vers ce profil de prise en compte des trois éléments de performance que sont la performance économique, sociétale, environnementale. Donc c'est comme ça qu'on Mm. agit. Alors bien sûr, ensuite, je pourrais te dire que nos fonds sont labellisés, si on prend un peu les labels ISR pour les fonds immobiliers, article 8 ou Ouais. article 9 dans les fonds classiques. Tout ça, c'est vrai. Au-delà des labels, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre du concret derrière et voir comment on a un impact réel sur les dimensions sociétales et environnementales.